Salut à tous, nous sommes repartis cette fois pour une présentation des scripts bleus Tarix et Xyratp, mais surtout pour savoir comment on peut les débloquer en jeu. Pour commencer, ils sont disponibles avec le DLC Shadow of Change et en réalité accessibles en mode campagne pour différentes factions du chaos, comme le Changelin et Kéros bien entendu, mais aussi Village, Archaon, Collect, Sigvald, Be'lakor et enfin le Prince Démon. Pour les déverrouiller en campagne, il faudra tout d'abord atteindre le rang 10 avec le Changelin, mais il se peut que pour d'autres ce soit au rang 12, comme par exemple sur l'essai que j'ai fait avec Archaon. Sachant que j'ai fait ces tests avec une version du jeu en accès anticipé, peut-être que tout sera nivelé au rang 10 à voir. Toujours est-il que cela déclenchera une chaîne de plusieurs quêtes. Il faudra donc ensuite capturer 500 prisonniers en bataille. Une fois que cette quête sera réalisée, il faudra cette fois capturer ou occuper une cité qui peut varier selon votre campagne, mais aussi selon votre seigneur légendaire du début de campagne. Ici avec le Changelin, il s'agira de Wurtbad, ou autre exemple pour Archaon, il s'agira du Nid d'Aigle. Vous aurez remarqué qu'il s'agit tout de même de cités à proximité immédiate de la position du seigneur. Une fois cette quête terminée, il faudra construire un bâtiment de tier 4 ou tier 5. Le Changelin par exemple devra construire un culte du changement tier 5, et pour Archaon par exemple il s'agira du temple du chaman qui est un bâtiment de tier 4. Donc la rapidité de construction pourra encore varier selon votre campagne et le seigneur que vous aurez choisi. Une fois terminé, les scripts bleus apparaîtront à côté de votre seigneur et nous pouvons donc regarder de plus près maintenant quelques avantages très intéressants qu'il possède. Il s'agit tout d'abord de Mage, vous l'aurez compris, qui possède le trait Rien que nous deux qui va considérablement augmenter les capacités des unités de type Aurore Bleue, Rose et Exalté. Comme vous le voyez, dans toute l'armée, elles auront plus 30% de puissance des armes, plus 15% de puissance des tirs et des munitions doublées. Ajoutez à cela la Cacophonie des horreurs qui ajoutera plus 600% de barrière de Tzeentch à toutes les horreurs en provoquant la terreur, et avec un malus de commandement aux armées ennemies. Le pouvoir du duo qui multipliera par 2 leurs propres munitions et qui augmentera de 50% leur puissance des tirs, ainsi que le bombardement de flammes bleues qui ajoutera encore plus de dégâts explosifs à leurs projectiles. De la portée de déplacement en campagne, des modificateurs de vent de magie et des bonus en mêlée, mais surtout, ils auront accès à tous les domaines de magie en les débloquant au fur et à mesure, et qui seront tous disponibles de façon aléatoire durant la bataille en changeant l'ensemble des sorts après chaque lancer. Par exemple, pour débuter, je vais prendre le domaine du feu. En bataille, bien entendu, le domaine de Tzeentch sera disponible de base. Vous voyez en bas à droite, cela change complètement après chaque lancement de sort. Si je continue, je vais devoir prendre d'autres domaines de magie et vous allez voir qu'ils apparaissent eux aussi du coup aléatoirement pendant la bataille. Certains domaines de magie vont être regroupés, notamment comme la magie démoniaque qui va rassembler tous les sorts des démons majeurs, mais aussi le domaine de Hashut des nains du chaos. Et pour finir, une fois qu'on a débloqué toutes les compétences, on finit par avoir accès à un sort de cataclysme aléatoire. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt et bonne bataille à vous.